Détecté pour la première fois en Afrique du Sud, le nouveau variant du coronavirus Omicron continue sa randonnée mondiale. Le Sénégal a enregistré son premier cas fin novembre suite au séquençage du prélèvement d'un voyageur sortant par l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation. Pour suivre l'évolution du virus, cet institut a mis en place un laboratoire de génomique avec un matériel de dernière génération. Dakaractu y a effectué une plongée inédite. Composée de 4 blocs dont chacun joue un rôle spécifique, c'est ici où se fait le séquençage de plusieurs micro-organismes. Actuellement, le coronavirus est l'une des priorités de la dizaine d'hommes et de femmes mobilisés pour traquer ces différentes manifestations. Responsable du laboratoire de génomique, le biologiste Abdou Padan, actuellement en déplacement à l'étranger, nous explique le sens du séquençage. Le séquençage, c'est une méthode de caractérisation des micro-organismes. Pour parler dans un langage accessible, le séquençage, c'est comme une identification. C'est comme quand on appelle une personne par son nom et son prénom, on dit qu'il est le fils de tel et de tel et il appartient à telle famille. Donc le séquençage, c'est une caractérisation d'un micro-organisme donné pour permettre de le classer, de savoir à quel genre il appartient, à quelle espèce et de façon plus large à quelle famille. Donc dans le cadre du SARS-CoV-2, le séquençage est très important parce que ça nous permet d'identifier les variants. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les lignées et les sous-lignées. Ça permet vraiment de caractériser les micro-organismes et de pouvoir les classer. C'est ce qui fait aujourd'hui que dans le cadre du Covid-19, on puisse savoir à chaque période, c'est telle souche qui circule. Comprenez par souche, c'est effectivement, comme je vous ai dit, c'est l'identité. On dit, par exemple, aujourd'hui, c'est le Omicron qui circule. Donc, Omicron, ça appartient à la grande famille du SARS-CoV-2. Donc, le séquençage est très important parce que ça permet de voir effectivement quelle est la souche et ça permet très rapidement de donner l'information aux autorités médicales, aux cliniciens pour réajuster les prises en charge et puis les méthodes de prévention. Son équipe bien formée aux technologies les plus récentes n'agit pas en premier ressort. Les prélèvements qui y sont acheminés leur viennent du laboratoire de la biologie moléculaire où est inactivé le virus et testé à la PCR. Ce travail fait, seuls les positifs sont susceptibles d'intéresser le laboratoire de génomique. Ce que nous faisons à IRSF, c'est qu'il y a des méthodes de diagnostic, comme je vous l'ai dit. Il faut d'abord que l'échantillon soit positif. Que ce soit une technique sérologique, parce que nous, on fait d'abord la sérologie. Si c'est positif, on fait la confirmation par la PCR, qui est la technique de référence aujourd'hui pour le diagnostic du SARS-CoV-2. Maintenant, dès que c'est positif, nous, on a un algorithme. Ça veut dire qu'on a des critères d'inclusion pour que cet échantillon testé positif au SARS-CoV-2 puisse être séquencé. Il y a ce qu'on appelle le CT, c'est le seuil. Quand on prend un échantillon, il y a la concentration virale ou bactérienne de cet échantillon. Mais dans le cas du SARS-CoV-2, il faut qu'on voit que dans l'échantillon, il y a assez de matériel génétique. C'est ce qu'on appelle le CT. Nous, on s'est dit, pour qu'on puisse séquencer à IRSF, il faut que le CT soit inférieur à 35. Dès que c'est inférieur à 35, nous, on le met dans notre algorithme de séquençage habituel. Il suit un processus. Transportés au laboratoire de génomique, ces échantillons sont soumis à une nouvelle PCR pour maximiser l'acide nucléique. Cette préparation doit être suivie par l'incubation qui se fait à travers des thermocycleurs avec une durée maximale de 3 heures de temps. Au terme de l'incubation, il est temps de passer au séquençage dans ce qu'on peut appeler la salle 3. Un processus aussi diversifié qu'important se met en place. Quantifiés, les produits qui doivent être séquencés seront présentés à proportion égale en termes de concentration. C'est ce qu'on appelle la PCR dilution. Ensuite, l'étape d'étiqueter chaque échantillon par un barcode pour les besoins d'identification. Auparavant, les bouts de fragments d'ADN auront été réparés.
Mis dans un seul tube avec zéro chance de confondre les informations de chaque individu, le laborantin procède au lavage qui consiste à enlever toutes les impuretés qui pourraient accompagner les fragments d'ADN. Je vais passer à l'étape d'ajout des adaptateurs. Donc les adaptateurs sont très importants parce que ce sont ces adaptateurs-là qui vont permettre la lecture de vos fragments d'ADN et donc la lecture de vos séquences. Ensuite, je place mon flow au niveau du grid AN et qu'est-ce que je fais? Je prends d'abord les réactifs de priming kit. Les réactifs de priming kit, c'est des réactifs d'activation du flow cell. Donc il faut d'abord activer cet appareil-là pour pouvoir l'utiliser. Donc je charge d'abord le priming kit, puis après je prends mon run que j'ai déjà préparé pour pouvoir maintenant le charger au niveau du flow cell. Donc après chargement du flow cell, ça va se diffuser à travers la membrane et donc les fragments vont se lire, fragments d'ADN vont se lire à travers les pores. L'heure est venue de programmer la machine. Attendu dans 15 heures de temps, le résultat est lu dans un autre bloc, la salle de bioinformatique, où nous reçoit Khadim Gueye. Après séquençage, c'est moi qui fais toutes les analyses nécessaires sur la bioinformatique. Tout d'abord, ce que l'on fait, c'est que après séquençage, on prend les données. Après, on fait tout ce qui est nettoyage et assemblage aussi. Après assemblage, ce que l'on fait aussi, c'est qu'on détermine la qualité de séquençage, mais aussi le type de variant. Est-ce qu'on a un delta, on a un alpha, bien on a un omicron. Les résultats qui s'affichent sur son ordinateur et qui font état d'au moins de la présence de plusieurs variants omicron et de delta sont partagés avec la planète pour confirmation. La mise en place de cette plateforme traduit la vision du professeur Souleymane Mboup qui a compris que maintenant, sans la génomique, on ne peut pas avancer, surtout en matière de microbiologie, parce que c'est vraiment ce qui détermine, par exemple, beaucoup de facteurs, et en particulier les causes réelles et beaucoup d'autres facteurs. Mais c'était un support très important pour le ministère de la Santé et la santé publique en général. Nous faisons tout ce qui est nécessaire quand nous avons des prélèvements positifs. Je dois dire que depuis le départ d'ailleurs, nous avons mis en place une requête au niveau du comité éthique national pour ce genre d'activité. Et si nous avons des positifs, nous faisons toutes les démarches nécessaires pour identifier, notamment si c'est Covid-19. Bien sûr, nous déterminons l'agent Covid-19, mais nous déterminons également surtout le variant qui est en cause. Et c'est ce que nous faisons régulièrement. Donc maintenant, au début, on avait beaucoup de prélèvements et on le faisait pratiquement toutes les 2 semaines. Mais maintenant, avec le variant Omicron et avec le nombre de prélèvements qui n'est pas très important, nous essayons de le faire de manière très rapprochée. Pour résumer, à l'heure actuelle, on peut dire que ce laboratoire a permis d'identifier 20 cas de variants Omicron actuellement. Ce que nous faisons pour la procédure, c'est que déjà quand nous identifions les 20 cas, nous les soumettons à GIZ. GIZ, c'est vraiment là où on soumet tous les cas au plan mondial qui vérifie quand même la véracité de cette information. Une fois soumis, maintenant, nous informons le ministère de la Santé en lui donnant toutes les informations à notre disposition. Ce défi relevé chez lui, il met l'accent sur la formation pour participer à la vulgarisation de la génomique dans la sous-région. Au lieu de tout faire de nous-mêmes, c'est de former les gens à le faire chez eux et dans leur pays. Et c'est ça, en tout cas, ça ma philosophie, c'est former les gens. Donc nous avons eu beaucoup de gens formés, nous avons fait beaucoup de formations sur la génomique pour pouvoir justement former des pays dans la sous-région. Mais souvent, ils n'ont pas aussi tout l'équipement nécessaire et c'est en ce moment qu'ils nous sollicitent pour qu'on les aide à finaliser, etc. Mais c'est plus former les gens et les capacités à pouvoir le faire chez eux-mêmes.